Première mission d'évangélisation à s'installer au Gabon en 1842, fait de la Bible l'autorité première, reste respectueuse de la législation internationale que de la législation nationale, à savoir la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de Nairobi de 1981, la Charte africaine des droits de l'homme, des droits et du bien-être de l'enfant de 2007, la loi référendaire numéro 002-R/2024 du 19 décembre 2024 portant Constitution de la République gabonaise, la loi 006/2020 sur les crimes en République gabonaise. Ces différents textes promeuvent la dignité humaine et l'aspiration de la justice et l'égalité en droit, le respect de tout homme et le bien-être, la sécurité, proscrivent tout traitement inhumain et dégradant jusqu'à l'homicide, par l'interdiction formelle de donner la mort en ôtant la vie, sauf pour des cas prescrits par la loi. L'Association de lutte contre les crimes rituels, ALCR, énumère les organes souvent prélevés que sont le cœur, les organes génitaux, la langue, la tête, les yeux, le sang, la bouche, les parties ôtées ou pièces détachées, y compris le trafic d'ossements humains hors blanc au Gabon pour la conquête ou la pérennisation du pouvoir, ou encore la réussite dans les affaires, ce qui justifie l'augmentation des meurtres au moment des élections ou de changement de gouvernement. Source ALCR. La mort du jeune Nguema Loko Pascal Cameron, âgé de 13 ans, est porté disparu depuis le jeudi 18 décembre 2025 et retrouvé sans vie dans une fosse 5 jours après, a mis de nouveau le Gabon, notre pays, dans le choc, suscitant une vague d'indignation, d'émotion et de consternation, alors qu'on tentait de panser les plaies de la petite Esther, réveillant un sentiment d'insécurité grandissant. Selon les recherches des Dimina, 98% des commanditaires aisés financièrement seraient issus du monde politique. Ces commanditaires tapis dans l'ombre n'ont jamais été inquiétés. Outre les praticiens ayant choisi le côté obscur, il y a aussi les pasteurs des églises de réveil qui s'y adonnent pour la prospérité, confère janvier 2015, meurtre d'une jeune fille à Ouihem, y compris de nombreux cas de mort suspects dans plusieurs temples petits pour overdose et autres formes de négligence qui nécessitent une intervention clinique. Fort de ce qui précède, nous croyons en Dieu, Créateur, Père de toutes choses visibles et invisibles. Nous croyons que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, puis insuffla dans ses narines son souffle de vie. Cette vie est un don de Dieu. Personne ne peut la soustraire volontairement ni arbitrairement. Le sang des victimes versé crie du sol vers Dieu. L'homme est de ce fait la face humaine de Dieu qui mérite le respect dans sa noblesse, l'honneur et la dignité. Tu ne tueras point. Exode 20, 13 et Deutéronome 5, 17. Le Dieu trinitaire a entendu les cris de nombreux Gabonais en détresse et endeuillés par de nombreux crimes, en l'occurrence les crimes rituels dits de sang. Il a envoyé son Fils et répandant son esprit de vie sur toute chair par la puissance du Saint-Esprit. L'Église évangélique du Gabon, en son rassemblement pour le présent culte d'action de grâce, participe à la mission de Dieu, une mission prophétique, diaconale et réparatrice en vue de la justice à restaurer et de l'injustice à combattre, la dignité humaine à promouvoir
et l'inhumanité, voire les vraies humanités à rejeter. La paix et la sauvegarde de la création pour de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Elle déplore la résurgence des crimes rituels dits de sang dans notre pays et que les commanditaires sont toujours introuvables, tapis dans l'ombre, narguant les parents des victimes endeuillées. Elle déplore et condamne la criminalité sous toutes ses formes, particulièrement les crimes odieux et crapuleux dont sont victimes les populations gabonaises, surtout les enfants et les femmes. L'Église évangélique du Gabon reste convaincue que les pratiques fétichistes, obscurantistes et lugubres sont d'une époque révolue, rétrograde et primitive, sont aux antipodes du progrès et du développement. Ces pratiques demeurent par ailleurs un handicap énorme pour la construction de la Ve République si on continue à les banaliser et que le gouvernement n'affiche pas sa fermeté. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités pour garantir la sûreté, la sécurité et le bien-être de toute personne présente sur son sol et éviter des affaires d'annonce qui ne donnent rien de concret. L'Église évangélique du Gabon demande que le pouvoir exécutif redouble de vigilance et se déploie avec tous ses moyens, les moyens d'État, pour arrêter ce phénomène qui fait vivre les populations dans la psychose et qui n'élève pas le Gabon en souillant l'image du pays. Et que la justice soit appliquée pour les criminels, zéro tolérance, et qu'elle soit rendue pour les victimes. L'Église évangélique du Gabon sera toujours la voix des sans-voix et la voix des sans-défense. Elle sera la sentinelle pour alerter, sensibiliser et éduquer. Elle restera toujours la conscience morale du pays et sa voix retentira pour dénoncer les dérives sociales et les criminels. Elle se placera comme une force de proposition pour construire la Ve République où règne la paix, l'amour, la tolérance, la concorde et l'harmonie fraternelle.